Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres à présent. Le vice-maire de la Pékin et l'ambassadeur de la République fédérale de Chine ont effectué une visite de travail ce lundi au gouvernorat de la capitale guinéenne. Cette démarche vise à renforcer et tenir à bien la coopération entre Conakry et Pékin. Au cours de cette rencontre avec la gouverneure de Conakry, plusieurs sujets ont été passés au peigne fin, notamment la consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Et puis, à quelques heures seulement de l'ouverture des classes, les enseignants contractuels communaux non retenus au concours d'accès à la fonction publique menacent de bouder les classes. Ces derniers ne digèrent toujours pas leur non-intégration à la fonction publique guinéenne. Certains acteurs éducatifs ne sont pas restés en marge de cette actualité qui fait débat dans la cité. Vous suivrez la réaction du secrétaire général adjoint du syndicat national de l'éducation dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette question cruciale. Le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée? Le ministre secrétaire général de la présidence de la République estime que l'actuel chef d'État est un citoyen guinéen comme les autres et qu'il est libre de se présenter ou pas à une élection dans son pays. Général Amara Kamara est au micro de Mamadi Sangaré. Suivez. Encore une fois, si le président Doumbouya souhaitait être candidat, je l'encouragerais vivement, pour la refondation de notre pays. Parce que la Constitution, sur la base de ce que le peuple de Guinée votera, s'il n'y a pas de limitation articulée aux élections, je pense que ça serait une très bonne chose pour l'avenir du pays. Merci. Dans l'arrière-pays, à Zérékoré, les présidents des différentes délégations spéciales de la région apportent leur soutien au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, réuni le samedi dernier dans la salle de conférence de l'EMI. Ces leaders locaux ont matérialisé leur soutien par la mise en place d'un mouvement appelé Mouvement de soutien aux actions de Mamadi Doumbouya, compte rendu signé Amara Bolokada Kondé. Venus des différentes communes urbaines et rurales de la région, ces présidents des délégations spéciales ont exprimé tout leur soutien aux actions du chef de l'État. Si aujourd'hui la population dit qu'ils sont prêts de nous accompagner, pour que tous on accompagne le général Doumbouya, je suis très fier, je suis très content, je suis très à l'aise par rapport à ça. Mon inquiétude était pour dire que, si je lève le petit doigt pour dire que vraiment, acceptons d'accompagner, acceptons de soutenir les actions de Mamadi Doumbouya, est-ce que les gens tout le monde va être d'accord. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'à 100%, s'il faut aller plus haut, même plus haut que ça, à 200%, les gens sont d'accord pour dire que vraiment, il faut soutenir les actions de Mamadi Doumbouya. L'une de mes motivations est la concrétisation de l'exécution du projet Simandou. En plus de ça, la présence permanente du courant en région forestière. Aujourd'hui, Beila a toujours cherché l'électricité. Nous en avons aujourd'hui, seulement à quelques kilomètres de l'intérieur de la commune urbaine. Les poteaux sont déjà installés de Zérékoré jusqu'à 3 km de la commune urbaine de Beila. En plus de cela, les actions d'accord, mais la paix dans la région forestière, la paix à Beila. Depuis l'avènement du CNRD, à la tête le général Mamadi Doumbouya, Beila ne connaissent que la paix. En présidant la cérémonie de lancement officiel, le chef de cabinet du gouvernorat de Zérékoré a affirmé qu'il est normal et logique de soutenir les actions du chef de l'État à cause du changement qu'il est en train d'amorcer à la tête du pays. Nous sommes plus que satisfaits. Nous sommes satisfaits dans la mesure où, à l'initiative, on était un peu confus, mais nous avons vu que le peuple et la population de Zérékoré n'est pas ingrat, dans la mesure où tout le monde a fait des démonstrations pour dire que Zérékoré doit être ensemble. Désormais, Zérékoré doit éviter que les émissaires quittent Conakry pour nous mélanger entre nous, pour
prendre l'arène. Désormais, Zéro Kouré sait comment marcher et Zéro Kouré pourra vraiment accompagner les actions du gouvernement. Merci. Il faut rappeler que Zéro Kouré aussi s'ajoute à la longue liste des villes qui sont en train de manifester leur soutien aux actions du chef de l'État. Revenons à Conakry pour parler de la coopération entre Conakry et Pékin qui se renforce encore en compagnie d'une forte délégation, y compris le vice-maire de la Beijing et l'ambassadeur de la République fédérale de Chine étaient en visite de travail dans la matinée de ce lundi en toile de fond, échangés sur les futurs projets de consolidation de ce lien d'amitié entre les deux nations. Maurice Doumbouya et Lansana Camara nous signent ce compte rendu. La gouvernance locale au centre d'un lien diplomatique entre la République de Guinée et la République fédérale de Chine. À travers cette visite, la patronne des villes, y compris la zone spéciale de Conakry, avec l'ambassadeur de Chine auprès de l'État guinéen, accompagné du vice-maire de la capitale chinoise, se sont penchés sur les domaines prioritaires pour rendre plus performants et modernes leurs villes respectives. J'ai effectué une visite à la ville de Conakry et je suis très heureux de visiter la ville de Conakry ici, en compagnie de Madame la gouverneure. Premièrement, je voudrais visiter notre mission médicale chinoise qui travaille dans l'hôpital Amitié sino-guinéenne. Deuxièmement, c'est pour rencontrer Madame la gouverneure, pour discuter ensemble, particulièrement dans le domaine de la gouvernance de la ville. J'ai bien discuté, j'ai fait des échanges avec Madame la gouverneure et on a plein de choses à faire et puis on a plein de choses à discuter. Je voudrais aussi promouvoir les échanges entre nos deux villes dans le domaine de l'éducation, de la gouvernance, de la coopération décentralisée et puis des échanges culturels et humains, particulièrement dans les échanges entre nos deux gouvernements décentralisés. Lors des échanges, Madame la gouverneure a saisi cette occasion pour s'imprégner du leadership chinois. Ces expériences seront une notion pour servir Mawasila d'améliorer ses programmes de gouvernance locale. Les relations entre notre pays et la Chine datent de très longtemps. Aujourd'hui, en matière de développement, nous avons sollicité auprès de la République populaire de Chine le jumelage de Conakry avec une des villes. Et à ce sujet, le vice-maire de Beijing était venu nous rencontrer pour discuter de cela et parler dans quel domaine nous pouvons nous mettre ensemble, renforcer nos coopérations d'amitié. Et cela a été sur les lignes comme l'éducation, comme pour les échanges sur la gouvernance et en formation pour les étudiants dans le domaine de la santé. Et ils nous ont expliqué un peu comment eux, ils ont réussi à développer leur ville, par exemple en luttant contre la pollution, en faisant la préservation de l'environnement dans beaucoup de domaines. Ils nous ont expliqué comment ils se sont battus à arriver à cela. Et cela nous a un peu réconfortés. Pour ses futures ambitions dans cette nouvelle dynamique de coopération, les Chinois comptent pleinement accompagner les autorités guinéennes pour développer les villes. C'est pourquoi cette visite s'est élargie au chantier d'archives de Conakry, le parking et le jardin du 2 octobre. Oui, Conakry sera un bon exemple et nous sommes déjà sur cette lancée puisque vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui, bien que nous sommes avec les 13 communes, l'adaptation a été aussi rapide que ça. Donc les différentes activités et différentes dispositions à prendre sont déjà prises par le gouverneur de la ville de Conakry sous l'autorité de Madame la gouverneure. Donc je pense qu'on pourra relever ce défi. À travers cette rencontre, la puissance du milieu ou encore la République fédérale de Chine agrandit son lien de collaboration avec les autorités guinéennes afin de redynamiser le service de la gouvernance locale.
Nous poursuivons ce journal condamné à 10 ans de prison dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, s'est officiellement lancé dans la politique. Le samedi dernier, le siège de son parti a été inauguré en présence d'une foule immense. L'avènement de ce nouveau parti, dénommé Parti démocratique pour le changement, PDC en abrégé, suscite la réaction des citoyens de la ville de Conakry. Et suivez-les au micro de Abdourahmane Ba. D'abord, tout ce qui compte d'abord, c'est son avis personnel. Est-ce que tu vois? Un prisonnier a des droits. Est-ce que tu vois? D'abord, les droits de l'homme avant tout. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on doit se priver de ses droits. Mais non, 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 non. Toumba a lancé son parti politique. Moi, je trouve ça comme une meilleure solution pour lui de s'en sortir de toutes ses positions. Au fait, est-ce que vous voyez? Au fait, le cas du procès du 28 septembre, c'est un acte qui a été malheureux pour la Guinée. Est-ce que vous voyez? Une histoire dont nous regrettons aujourd'hui. Toumba a été condamné 10 ans de prison, j'espère, n'est-ce pas? Mais vu le lancement de son parti politique, moi j'apprécie. Car c'est un homme, il a un droit de faire ce qu'il veut, malgré qu'il est emprisonné, il est prisonnier. Moi j'apprécie totalement. Compte tenu de tout ça, on doit le soutenir. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée, au fait. Est-ce que vous voyez, un prisonnier crée un parti politique? Est-ce que vous voyez? Donc de tout ça, moi je compte comme son avis, ça compte beaucoup pour le peuple guinéen, en fait. Le fait de créer un parti politique, moi je pense que c'est tout à fait normal qu'il soit en détention ou pas. Parce que la grosse question qu'on devrait se poser, malgré que nous sommes dans un régime d'exception, est-ce que juridiquement cela est faisable ou pas? Moi je pense que tout être humain est libre de créer un parti politique, surtout que la condamnation qui a été infligée à Boubacar Diakité, dit Toumba, ça ne reste que 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'avec une suite favorable que ces avocats ont interjeté appel, on ne sait pas ce qui va se passer au tribunal de second degré, mais on a l'espoir que peut-être il va s'en sortir et le parti pourra bien marcher. Le cas de Toumba est compliqué à dire. S'il va se présenter alors qu'il est en prison, c'est autre chose. Mais que Dieu nous aide pour que la situation de notre pays change. Parce que là où nous voulons aller actuellement, c'est pas bon. Normalement, ces genres de personnes ne doivent pas se présenter parce qu'il est déjà en prison. Créer un parti n'est pas mauvais, mais Toumba ne doit pas se présenter en voyant les actes qu'il a posés lors des événements du 28 septembre. Doit être un problème déjà, parce que le cas du 28 septembre, ça c'est pas petite affaire. Pour moi, c'est une très bonne chose, parce que c'est un fils de la Guinée. Même s'ils avaient les moyens pour le faire, ils allaient le faire aussi. Je vais le soutenir pour la simple raison que nous sommes tous des Guinéens. Il n'est pas un étranger dans ces pays-là. Donc chacun peut créer son parti, ce n'est pas un problème. Nous, on ne va pas accuser Toumba parce que déjà, le procès a eu lieu et maintenant nous connaissons où se trouve la vérité. Le reste, on donne à Dieu. C'était des propos recueillis par Abdourahmane Mboukéa Ba. Comme annoncé dans les titres à 48 heures de la rentrée des classes, les enseignants contractuels communaux non retenus à la fonction publique guinéenne ont décidé de bouder les classes. Cette décision est prise à quelques heures du démarrage officiel des cours. Rencontré ce lundi, le secrétaire général adjoint du syndicat national de l'éducation s'est prononcé sur le sujet. Bintou Touré et Alassane Semakan nous en disent plus. À quelques heures de la rentrée des classes, les enseignants contractuels communaux non retenus pour la fonction publique ont décidé de bouder les classes. Selon eux, pour leur non-intégration à la fonction publique. Une démarche qui pourrait mettre l'avenir des enfants en jeu. Rencontré ce lundi, le secrétaire général adjoint du SNE s'est prononcé sur le dossier du cas des enseignants contractuels communaux non retenus à la fonction publique. C'est une situation déjà que nous avions apprise au même titre que vous. Et nous comprenons aussi les raisons qui sont à la base aussi de cette manifestation. Mais de l'autre côté, avant que nous allions directement sur la manifestation dite même des enseignants contractuels communaux non retenus, il faut d'abord rappeler le fait que la lutte que nous avions menée pendant des années a pu
déboursé sur l'engagement de 10 000 fonctionnaires locaux. L'acte déjà a été signé depuis le 16 septembre et d'ici la fin de ce mois de septembre aussi également, les arriérés seront déjà payés aussi. Donc c'est quelque chose déjà sur laquelle il faut capitaliser. Par la même occasion, il a aussi demandé aux concernés de se patienter jusqu'à ce que le gouvernement règle le cas des enseignants contractuels communaux qui ont d'abord été retenus. De l'autre côté, c'est juste une invite que nous ferons à l'endroit de nos collègues non retenus aussi. C'est vrai, il faut bouder les classes, c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Mais on va les appeler déjà à la retenue. On ne pourra pas quand même mener deux luttes simultanément. Il faut d'abord que nous attendions voir est-ce qu'effectivement ceux qui ont déjà été engagés, les 10 000, percevront déjà leur premier salaire à la fin de ce mois. Et après, on verra maintenant avec le département concerné, le MEPIA, qu'est-ce qu'il faut faire et dans quelle mesure aussi il faut voir pour pouvoir aussi les apporter leur aide aussi. Il faut rappeler que ces enseignants contractuels communaux non retenus étaient encore dans les rues ce lundi, pour la seule et simple raison, celle d'être engagés à la fonction publique. D'une actualité à une autre, les discussions s'intensifient autour du siège de quartier de Kagbélé village. La jeunesse de cette localité de l'autre bout du Grand Conakry accuse leur chef de quartier d'avoir vendu le bureau du quartier où se trouvait leur maison des jeunes. Le principal accusé s'est confié à notre rédaction hors micro, soutient être propriétaire du domaine depuis 20 ans, mais la colère continue à se manifester chez les jeunes et femmes de la localité. Mohamed Lamine Sako et Bangali Ansani. Les débats tournant autour de la vente du siège de quartier de Kagbélé village continuent de s'intensifier. Servant autrefois d'un espace de récréation jeune et de bureau de quartier, les citoyens résidant dans cette localité, située dans la commune de Kagbélé, accusent leur chef de quartier d'avoir vendu leur maison des jeunes. Mobilisés en grand nombre, ils ont pris d'assaut ce vendredi le dit siège pour cependant exprimer leur colère, mais aussi alerter les autorités du pays sur l'affaire. Mais gbegbe na wal ma be ba fetana to di muna duniya itana na mu moto mu yo muti dedera mu yo ti biro na be hôpital muna na pour le moment terrain de foot na muira amu aménager école na na ça ne va pas halali mengase wa ma don dira ba fe mu be place publique muna na. Avant, c'est les anciens qui occupaient ce bureau. Ceux-ci ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ce sont eux qui tiennent les commandes. On n'a pas de terrain de football ici. Pas d'école, ni d'hôpitaux. Le principal concerné, c'est Abdul Kagbélé Bangoura. Même si l'État veut nous faire des dons, on n'a pas de place publique où les accueillir. Donc aujourd'hui, il a vendu ce bureau. Au lieu qu'il ne vende cette partie, nous préférons qu'il vende notre mosquée. S'il ne peut plus gérer ce quartier, il n'a qu'à nous dire. Le quartier ne peut pas évoluer sans les jeunes. Il ne peut pas évoluer sans les hommes. Nous nous sommes rassemblés ici pour cette noble cause. Il a même dit dans une radio à Dubrika que ce terrain l'appartient depuis 20 ans, alors que ce terrain appartient au quartier. Mais surtout la jeunesse. Radio Dubrika. Fasarilima ataran be na bera titre foncé na yi bring mais mirina be fe kolon be tire ki na yi be bori ma store ki na na talo ne beto na ran sa finir atan fe matira ara vice président Mamadou Ba Camara na barafa abarafa masin hagige mase mu bebe mu fa na kolon nu mais mu kolon de man sota kui na rafa na niere di biro mirina be so mu ya ana biro mu be nara. Le principal accusé, qui a préféré se confier à notre rédaction hors micro, soutient être propriétaire de ce domaine depuis désormais 20 ans. Un argument refuté en bloc par ces jeunes qui d'ailleurs comptent passer à la vitesse supérieure dans les jours à venir. On a été avertis, mais on croyait que c'était des allégations. On a appris qu'il avait pris notre siège à Kagbélé village pour le transporter au Grand Moulin. Nous ne sommes pas d'accord. Jamais notre siège ne se retrouvera au Grand Moulin. Nous sommes les autochtones d'ici. Nous avons fait des enfants dans cette localité. Donc quiconque blague avec nos propriétés, nous allons blaguer avec toi. Le chef de quartier ne peut pas vendre cette maison des jeunes et qu'on reste bras croisés.
nabara mutan bonya tor mutin mana feda ana halo mi sefe kona lebara fang lebara falabe fasa lebara biro mati naga mubara me era me bala commune tongobe ka quartier tongobe aba tara gram mole mumutan naga de akate quartier de gram mole parce que ke lokonde won diviser mané on pas me diviser de lokonde kono le moment mon na antongoma mumusa ma gram mole dera. Au moment où nous quittions, une délégation de la commune devrait se rendre sur les lieux pour s'enquérir des réalités dans cette affaire qui risque de connaître une autre tournure si rien n'est fait dans les prochains jours. À quelques semaines de la 66e fête de l'indépendance de la Guinée, le gouvernement s'octroie dans l'embellissement des carrefours. Le constat est palpable au carrefour de la commune de Matoto qui commence à changer avant la date de célébration. Lauratou Diallo et Wandel Kamara pour en savoir davantage. Nous sommes au grand carrefour de la commune de Matoto. Ce carrefour présente une image propre et très embellie pour accueillir la 66e fête de l'indépendance de la Guinée. Cette femme qui s'occupe de l'assainissement de cet endroit et qui exerce ce métier depuis des années se dit très satisfaite et salue le courage de ses pairs. Embellir les différents carrefours de la capitale montre une fois de plus l'attachement que le gouvernement guinéen accorde à cette date historique. Elle lance un appel à l'endroit du président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, de leur aider à avoir des contrats pour mieux exercer leur métier. Contrairement aux autres carrefours, le carrefour de la commune de Matoto représente une image très soignée. Attendons de voir d'ici le 2 octobre prochain si les autres carrefours prendront l'exemple sur la plus grande commune de Conakry. Intéressons-nous aujourd'hui aux blogueurs qui sont généralement des personnes qui mettent en ligne un site web personnel pour partager leur opinion, leur passion ou leur expertise sur un domaine précis avec leur communauté en ligne. Mais est-ce vraiment le cas avec ceux qui se disent blogueurs aujourd'hui en Guinée? Élément de réponse est dans ce reportage signé Augustine Gami et Wandel Kamara. Au début des années 2000, le blogging est apparu comme une nouvelle forme d'expression personnelle. Les blogueurs, souvent des passionnés, partageaient leurs réflexions, leurs expériences et leurs connaissances sur des sujets variés. Ces plateformes offraient un espace de liberté où chacun pouvait s'exprimer sans filtre, créant ainsi une communauté soudée autour d'intérêts communs. Cet expert en blogging nous explique les tenants et les aboutissants de cette autre forme de liberté d'expression. Les blogueurs en fait sont des personnes prises individuellement qui décident en fait de partager leur savoir, leur expérience et sur des sujets donnés. Mais dans le processus de professionnalisation donc du blogging, il y a en fait des blogueurs s'imposent en fait un certain nombre d'éthiques. Par exemple, si moi je suis un blogueur spécialisé sur la production des contenus en lien avec la production de l'écosystème de l'environnement, je m'impose un certain nombre de rigueurs dans le traitement lié aux informations que je dois mettre à la disposition de mon public. Et ces éthiques-là en fait sont des éthiques personnelles. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, le paysage du blogging a radicalement changé. Les blogueurs d'hier se sont transformés en autre chose sur les réseaux sociaux, naviguant entre l'atteinte à la vie privée de leurs cibles et les propos malsains. Aujourd'hui, la ligne entre le personnel, l'émotionnel et le professionnel est souvent floue, regrette le président de la bloguerie. Ce ne sont en réalité pas des blogueurs, on pourrait peut-être les appeler en fait des vidéomans ou des producteurs de contenu. Un blogueur ne doit pas être à l'origine de la circulation des fausses informations ou à l'origine donc de la propagation des propos haineux sur les réseaux sociaux. Et un blogueur également ne doit pas faire passer des messages qui peuvent contribuer en fait à mettre en péril la cohésion sociale ou l'union au sein d'une société. D'un côté, certains les considèrent comme des journalistes modernes, apportant des informations que des publics souhaitent connaître. De l'autre, beaucoup les voient comme des usurpateurs qui franchissent des limites éthiques en s'attaquant à la vie personnelle
des gens, précise-t-il. Beaucoup aujourd'hui se réclament blogueurs alors qu'ils n'en sont pas un. Ce sont juste des vidéomans ou à la limite des insulteurs en fait publics ou des personnes qui contribuent à mettre en péril la cohésion et l'union sociale. Ce n'est pas le travail d'un blogueur. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a une certaine expertise dans un domaine précis et qui décide de partager sa passion. L'association des blogueurs de Guinée, appelée Ablogui, déplore le travail de bon nombre de blogueurs guinéens et a mis en place des initiatives pour accompagner leurs confrères dans le cadre de la formation. Nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation, nous l'avons fait par le passé et nous continuerons à le faire, notamment l'une des dernières campagnes qu'on a organisées, c'était en partenariat avec un groupe de comédiens avec lesquels on a collaboré pour produire un contenu audiovisuel sur la différence entre le comportement actuel qu'on observe sur la toile faite par des vidéomans et des blogueurs professionnels. En fin de compte, il est important de réfléchir à l'impact de ces pratiques sur certaines personnes dont la vie privée est touchée par ces blogueurs et sur la société en général. La discussion autour de ce sujet est riche et mérite d'être approfondie et réglementée en Guinée. Et pour finir, ce dimanche, l'honorable Mamadou Yo Kouyaté a regagné sa dernière demeure en présence de plusieurs hauts cadres du pays, ses amis, collaborateurs et les griots venus de partout. Après les derniers témoignages, a gagné ses dernières demeures au grand cimetière de Siguiri. Moussa Beredou Kondé depuis Siguiri. 26 ans dans le monde ennemi, les funérailles de l'ex-président de Dili Tomba, honorable Mamadou Yo Kouyaté, ont été organisées ce dimanche à Sigiri, sa ville natale, en présence de ses amis, collaborateurs, griots et surtout les autorités administratives. Le préfet de Sigiri, ami fidèle du défunt, a témoigné les bienfaits de Yo Kouyaté. L'honorable Mamadou Yo Kouyaté s'est couché pour toujours. Mamadou Yo Kouyaté, tu es un serviteur dévoué. De l'âge de 7 ans à 87 ans, il a cru, adoré et servi Dieu avec humilité. Il a servi son père et sa mère jusqu'à leur mort. Il a servi sa communauté jusqu'à sa mort. Il a servi le dernier président de la 4e République française, René Coty. Il a servi les 6 présidents de la République indépendante de Guinée de 1958 à 2024. Je vais nommer Feu Ahmed Sékou Touré, Feu Général Conté, Lassana Conté, Capitaine Moussa Dadis Kamara, Général Sekouba Konaté, Professeur Alpha Condé et aujourd'hui Général Mamadou Doumbouya qui a rendu les derniers honneurs. Il a servi et défendu la culture mandingue. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Mamadou Yo Kouyaté dans sa vie? Heureux et fier sois-toi dans ta tombe et au paradis que nous te souhaitons. Amen. Né et grandi avec des qualités de leader d'opinion, de rassembleur, de commandeur d'hommes, Yo Kouyaté a une vie bien remplie. Un jour comme aujourd'hui, c'était le lieu, l'occasion et l'opportunité de parler de lui en détail, si le temps le permettait. Mais un adage populaire mandin nous enseigne que tous les arbres auxquels un vieux singe a grimpé durant sa vie, on ne peut pas refaire le même itinéraire avec son cadavre en main après sa mort. La consternation était grande. La famille de l'honorable Mamadou Yo Kouyaté était difficile à consoler. Ses collaborateurs ont fait des véritables témoignages sur la vie de l'homme. Je ne retiens que de bien de lui, rien que de bien. Je ne retiens que de bonheur pour l'avoir connu. Et je ne retiens que de la chance pour l'avoir pratiqué. Et sa mort est une perte énorme, une perte pour toute la communauté des griots de l'Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'on connaît mieux les griots. Et ceux qui ne connaissent pas les griots ne connaissent pas en réalité l'histoire. Parce que l'histoire est cousue, préparée. Et les meilleurs connaisseurs de l'histoire, c'est les griots. Et pratiquement les Kouyaté et Yo, le feu Yo Kouyaté en était le détenteur principal parce qu'il était le président de Dili Tomba. Et moi, auprès
d'eux, avec les contacts que j'ai avec l'association de Kouyaté de Mandé, j'ai appris assez de choses de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi je suis là, pour partager leur peine, pour partager leur douleur et prier pour le repos de son âme. Parce que je sais qu'il a aimé ce pays. Et il a œuvré pour la paix, pour la solidarité, pour l'amour entre Guinéens. Et c'est ça le sens même des griots. C'est au grand cimetière de Sigirine que le président national de Guili-Tomba, honorable Mamadou Kouyaté, repose désormais éternellement en laissant derrière lui 4 enfants et 2 veuves. Paix à son âme. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. C'était tout au compte de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre point d'actualité. Très belle soirée à vous.